Non, on n'a pas beaucoup de temps de méditation, on n'a qu'une demi-heure. Donc, chaque fois, en tout cas au début, hein, je rappelle un peu la structure de la méditation, jusqu'à ce que ça devienne, je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est quelque chose de connu, mais peut-être pour d'autres, ça l'est moins. Donc, en tout cas, c'est simplement un rappel donc, pour structurer, disons, la méditation avec la posture. Hein, je vous rappelle les points principaux, la posture, la respiration, la motivation, ensuite le refuge, et après, donc, la visualisation pour le refuge, et après le corps de la méditation proprement dit. On pourrait même ajouter la prière en 7 branches pour accumuler un peu de mérite. Parce qu'en fait, plus on a de mérite, plus l'esprit est clair et plus on arrive à intégrer les enseignements. Donc on a besoin de purifier et accumuler du mérite. Donc autant intégrer ça aussi dans sa méditation. Donc on se concentre, on fait le premier point, donc la posture. Vous prenez la posture qui vous convient, celle qui vous est le plus familière et avec laquelle vous êtes à l'aise, confortable. Le dos droit, le plus droit possible en tout cas, mais sans tension. Les épaules relâchées, les pouces qui se touchent, la main droite dans la main gauche, etc. C'est de repasser passer en revue ces différents points de la posture physique. Assez rapidement, les yeux, la langue contre le palais, la mâchoire. Et dès qu'on reprend contact donc avec cette posture, aussitôt ça a ça a un effet immédiat. L'esprit est posé. Quand vous sentez que l'esprit se pose et se centre, vous vous concentrez sur la respiration, sur l'air qui rentre et qui sort par les narines, qui descend jusqu'au niveau du nombril. Essayez de faire descendre votre conscience jusqu'au plus profond, comme si vous preniez l'ascenseur. Et quand votre conscience est arrivée au niveau du nombril, 4 doigts en dessous du nombril, vous la laissez là et vous restez quelques instants. Donc, vous laissez passer toutes les pensées. Quand votre esprit s'est apaisé, vous pouvez ensuite donc cultiver la motivation qui convient. En pensant par exemple qu'on fait cette méditation pour que ça soit un pas de plus vers l'éveil. Déjà pour nous libérer des obstacles, des perturbations mentales qui n'amènent que souffrance et problèmes. Et on essaie de se connecter à cette aspiration profonde qui est la plus profonde en nous, peut-être même très enfouie, mais qui est là, d'atteindre l'éveil, d'atteindre le bonheur dont parlait Geshe-la ce matin, le bonheur ultime. Pour pouvoir être capable d'aider tous les êtres.
Essayez de trouver le point où se situe cette motivation, cette quête d'un bonheur absolu, et pas simplement un bonheur temporaire. Pour ça, vous pouvez penser donc à toutes nos expériences, toutes les expériences de plaisir que nous avons dans cette vie, qui finalement ne nous laissent pas grand-chose au bout du compte, si ce n'est de la frustration et un manque de clarté. Donc c'est de vous reconnecter à ce désir profond d'atteindre un bonheur durable, immuable. Et en pensant que la meilleure manière d'atteindre ce bonheur immuable, c'est de consacrer sa vie au Dharma et aux êtres. Ensuite, on visualise qu'au-dessus de notre tête, dans l'espace, en face de nous plutôt, notre maître est assis, qui est l'essence de tous les Bouddhas, qui est présent sous la forme du Bouddha Shakyamuni. Donc vous laissez apparaître l'image mentale du Bouddha Shakyamuni, assis sur un lotus, coussin de lune et coussin de soleil, les robes de moine, sa main droite qui touche la terre, sa main gauche dans le giron qui tient un bol de nectar, son visage souriant, sa protubérance crânienne, son apparence paisible, lumineuse comme un arc-en-ciel, sans défaut, avec toutes les marques majeures, mineures. Pensez qu'il vous regarde en souriant et que son regard embrasse en même temps tous les êtres de l'univers. Essayez de ressentir sa présence bienveillante qui vous protège, qui vous accompagne sur la voie, qui vous inspire, qui vous donne confiance et que vous vous en remettez complètement à lui. Donc mentalement, on va faire la prière en 7 branches. Donc on visualise, on imagine qu'on lui rend hommage en se prosternant avec tous nos corps, tous les corps que l'on a obtenus dans les vies antérieures se rassemblent et se prosternent devant le Bouddha, qui est l'incarnation des 3 refuges, tous les maîtres. On imagine une profusion d'offrandes qu'on lui adresse, des offrandes qui remplissent tout l'espace, des multitudes de fleurs, d'encens, de nourriture, de parfums, de musique. On les présente à notre maître, le Bouddha.
Ensuite, on confesse ou on déclare en fait toutes les fautes que l'on a pu commettre dans cette vie, dans les vies antérieures, toutes les erreurs qui sont dues à notre ignorance et aux perturbations mentales que cette ignorance crée, toutes nos pensées incorrectes, toutes nos paroles dures, toutes les actions négatives que l'on a commises par rapport aux autres, qu'on les regrette sincèrement. Et dans notre fort intérieur, on se fait la promesse qu'on va tout faire pour essayer de ne pas recommencer. Ensuite, on se réjouit sincèrement de tout ce qu'on a fait de bien dans cette vie, et ce qu'on continue à faire, tout ce qu'on fait de beau, toutes nos réussites, et aussi de tous les autres êtres, quels qu'ils soient, ceux qu'on admire, les êtres réalisés ou les êtres ordinaires. Donc se réjouir, ça veut dire sentir de la joie. Donc, tant qu'on ne ressent pas de la joie à l'intérieur, c'est qu'on n'est pas dans la réjouissance. Donc il faut développer, c'est de cultiver par la pensée cette réjouissance, cette joie intérieure que l'on doit ressentir en pensant aux qualités, les siennes et celles des autres. Ensuite, on pense à la grande nécessité qu'il y a à recevoir des enseignements. Et là, on pense précisément à ce qu'a dit Geshe-la il y a quelques minutes au sujet de l'écoute. Quels sont les bienfaits de l'écoute? Essayez de vous rappeler les 10 points qu'il a énumérés. Ou au moins quelques-uns en tout cas. Des comparaisons qui vous ont frappé. Donc pensez à l'importance d'un enseignement. Sans enseignement, c'est impossible de nous transformer, d'éliminer nos pensées négatives. De développer bodhicitta, de réaliser la vacuité. Pensez aussi aux 3 défauts d'un récipient, à l'envers, percé ou sale, prenant la détermination de ne pas être dans ce cas de figure. Donc vous faites la requête intérieurement à votre maître, c'est-à-dire le Bouddha, qui vous donne des enseignements, qui continue à vous donner des enseignements qui vous correspondent, qui soient des instructions personnelles.
Vous lui faites la requête aussi de rester le plus longtemps possible dans le monde, de rester en lien avec vous et de vous guider. Ensuite, la dernière branche, c'est la dédicace. Vous dédiez donc tout le potentiel positif qui vient d'être créé par ces pensées. Donc on le dédie au développement spirituel de tous les êtres pour que cette méditation leur soit profitable. Et comme méditation, ce qu'on va faire comme méditation principale, on va méditer justement sur cette quête du bonheur dont a parlé Geshe-la ce matin. Donc commencez par identifier la quête, votre propre quête du bonheur. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Et pour ça, vous pouvez penser depuis le moment où on se lève le matin, la seule chose à laquelle on pense, c'est à être heureux. À ce qui nous arrive absolument rien de désagréable, mais que tout aille bien. Donc pensez à tout ce que vous faites dans la journée, c'est uniquement destiné à être heureux. Depuis la première tasse de café jusqu'au dernier film à la télé. Donc, mais malgré tout, on se rend compte que cette quête de plaisir, d'un bonheur ordinaire n'est pas suffisante, n'est pas vraiment rassasiante. Ça nous laisse toujours un arrière-goût, voire un mauvais goût. Et que profondément on aspire à quelque chose d'autre. Donc essayez de définir, de ressentir ce à quoi vous aspirez.
Quelle est en ce moment la chose à laquelle vous aspirez le plus? Est-ce que c'est une promotion professionnelle, une rencontre? Donc pensez à quelque chose que vous n'avez pas encore et que vous aimeriez obtenir et pensez au moment où vous l'obtiendrez. Quel plaisir, quelle satisfaction vous allez avoir et combien de temps va durer cette satisfaction. Aussitôt qu'on aura obtenu cette chose ou cette expérience, on va vouloir qu'elle se reproduise de nouveau. Et on tombe dans le syndrome de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Donc toute notre vie, en fait, dans le samsara, c'est ça. C'est boire de l'eau salée et être jamais rassasié, désaltéré. Parce que tous les plaisirs que l'on a, tous les bonheurs dont on fait l'expérience, auxquels on aspire, ne nous apportent aucune satisfaction, aucun bonheur. Parce que c'est de la souffrance déguisée. Et nous, ce que nous voulons vraiment, c'est un bonheur durable, qui ne soit pas de la souffrance déguisée. Donc, essayez de ressentir cette aspiration qu'on appelle le renoncement. Renoncer à la souffrance du samsara pour goûter au bonheur du nirvana. Et ce bonheur, donc cette quête du bonheur, du nirvana, de la libération, on ne l'obtiendra qu'en éliminant l'attachement et l'attraction qu'exercent sur nous les objets extérieurs. Mais finalement, le véritable bonheur,
c'est pas simplement le nirvana. Parce que quand on reste seul dans ce bonheur et qu'on voit tous les autres qui souffrent à côté, c'est pas vraiment suffisant, c'est pas vraiment acceptable. Le véritable bonheur, il ne peut venir que par l'éveil. Et la détermination, donc d'œuvrer au bien d'autrui. Donc on essaye de se concentrer sur cette conviction que le véritable bonheur, justement, c'est d'œuvrer au bien d'autrui. Et qu'on accomplira vraiment notre bien personnel qu'en accomplissant le bien d'autrui. Et pour pouvoir faire cela, donc, il faut être convaincu que notre esprit a ce pouvoir de transformation, qu'il peut atteindre cet état d'éveil. Et que pour cela, donc, nous avons besoin de recevoir ces enseignements sur la voie progressive et de les mettre en application progressivement, les uns après les autres. Donc on reste concentré sur cette nécessité et sur cette gratitude que l'on ressent d'avoir cette précieuse renaissance humaine, d'avoir rencontré des maîtres qualifiés, de pouvoir avoir la disponibilité de venir ici, d'écouter les enseignements. Donc on termine en visualisant que le Bouddha Shakyamuni, notre maître, vient se placer au-dessus de notre tête, qui descend dans notre canal central, qui vient se fondre avec notre esprit. Que l'esprit du Bouddha et notre esprit ne font qu'un. Comme un espace vide. Essayez de vous concentrer le plus longtemps possible sur cette sensation d'unité, d'unification avec le Bouddha, avec l'esprit du Bouddha, dans un grand espace vide, qui est la dimension absolue, le Dharma Dhatu, et qui est la nature de votre esprit.
vous réapparaissez sous la forme du Bouddha Shakyamuni, vous-même, en visualisant que des rayons de lumière émanent de votre cœur et qui vont faire le bien de tous les êtres, dans toutes les directions, leur apportant la paix et le bonheur. Ensuite, on termine par la dédicace. On dédie les mérites de cette méditation. Puisse cette méditation devenir la cause de l'éveil. Et il n'y a pas que la méditation qui peut être une cause pour l'éveil. Toutes nos actions de la vie quotidienne, dans la journée, peuvent être des causes d'éveil, si on les dédie justement à l'éveil. Tout est dans l'esprit. On peut faire la dédicace pour la nourriture, l'offrande de nourriture. Page 207. Sinon, regardez. Le plus simple, c'est de regarder la table des matières, quelle que soit l'édition que vous utilisiez. 207 alors. Voilà. S'il y a d'autres propositions, voilà, vous y êtes. Tiens. Oui. Si tu veux bien. Merci. Om Aum. Om Aum, Om Aum, Om Aum. Lama Sangye Lama Chöre Shi Lama Gedunte Kongiche Polama Te Lama Namla Chepabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement offrande aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Donc, on se retrouve après le repas, 14, enfin un peu après le repas, 14h30. On fera une petite révision de l'enseignement du week-end. Donc, ça sera aussi sur Internet. Donc, si les gens qui nous suivent de l'extérieur veulent se connecter, ils pourront participer. Voilà, bon appétit.